Il y a une autre notion qui est importante quand on parle d'instance EC2, ce sont les groupes de sécurité. C'est quoi un groupe de sécurité? C'est un pare-feu virtuel qui contrôle le trafic réseau des instances EC2. En fait, une instance EC2 que vous lancez, il y a une sorte de pare-feu virtuel qui contrôle tout le trafic qui entre ou qui sort de ces instances EC2-là. D'accord? Donc le pare-feu virtuel, imaginez par exemple que vous avez une maison. Et cette maison, en fait, il y a une clôture qui entoure cette maison. Et il y a quelqu'un qui contrôle cette clôture. D'accord? Et quelqu'un qui veut rentrer chez vous, il doit passer par cette clôture. Et vous avez donné à cette personne une liste pour dire, bah, monsieur Ba, ok, il peut passer, madame Silla, ok, elle peut passer. Et toutes les personnes qui ne sont pas sur cette liste-là, ils vont pas passer en fait. Si monsieur Tal il vient, il est pas sur la liste, il passe pas. Et donc ça c'est pour les gens qui veulent entrer, et pareil pour les gens qui veulent sortir aussi, la clôture elle va faire le même contrôle, elle va voir si monsieur Tal il peut sortir. Est-ce qu'il est sur la liste des gens qui peuvent sortir de la maison en passant par la clôture? Ah, il est pas sur la liste, donc il peut pas passer. C'est ça qu'on appelle un groupe de sécurité. On a un pare-feu qui contrôle l'instance EC2, le trafic réseau qui entre et qui sort de l'instance EC2, et vous allez configurer ce qui peut entrer et ce qui peut sortir en configurant ce qu'on appelle des règles. Donc en anglais des rules. C'est des règles HOLO d'ailleurs. Et les règles, en fait, elles permettent de dire tel protocole peut passer. HTTP, ok, c'est autorisé. SSH, oui, ça peut entrer. SMTP, c'est pas dans la liste. Il n'y a pas de règle qui autorise le flux SMTP. Si c'est pas autorisé, c'est refusé. C'est ce qu'on appelle le deny implicit. Tout ce qui n'est pas dans la liste là, des gens qui peuvent rentrer, donc la liste que vous avez donnée pour la clôture, le nom il n'est pas dessus, bah il peut pas rentrer. C'est ce qu'on appelle le deny implicite. Le groupe de sécurité, c'est un deny implicite. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé par une règle va être bloqué, ça va pas être autorisé. Et les règles, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à ça en fait. Vous allez avoir des règles inbound, donc pour le trafic qui va entrer, et des règles outbound, pour les trafics qui veulent sortir. Donc quand vous créez un groupe de sécurité, vous allez configurer les deux. Donc là, on a un groupe de sécurité. On a ces gens-là qui veulent rentrer. Peut-être qu'ils veulent accéder au site web qui est sur l'instance EC2. Donc c'est du trafic HTTP ou HTTPS par exemple. Donc voilà, ils veulent rentrer. On va dire que c'est du HTTPS. C'est un site web, HTTPS. Et quand la requête va arriver, ça va arriver au niveau du groupe de sécurité qui a été associé à l'instance EC2. Et le groupe de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, attends, je regarde si le HTTPS, il est autorisé. Donc il va regarder dans les règles sur les trafics entrants, est-ce que c'est autorisé? Là, on a SSH qui est autorisé. Est-ce que c'est du SSH? Non. Là, il y a HTTP qui est autorisé pour toutes les IP. Est-ce que c'est du HTTP? Non. Là, il y a HTTPS qui est autorisé pour toutes les IP. Est-ce que c'est du HTTPS? Oui. Ok. Donc, tu peux passer et ça arrive à l'instance EC2. D'accord? Et pareil pour ceux qui veulent sortir également. Si vous avez une application qui tourne sur l'instance EC2 et que le trafic il veut sortir, bah, le groupe de sécurité, cette fois-là, il va regarder les règles de sortie, les règles outbound pour sortir et il va regarder si c'est autorisé.